Salut à tous, c'est le professeur Titube et ouais, on est en fin de tournage de la vidéo de mercredi il y a 4 jours. Et voilà, en fait, on voulait vous parler de la marque Alpha Spirit, c'est la marque de gin. J'en ai déjà parlé 15 fois en vidéo, j'ai fait plein de cocktails avec. Voilà, parce qu'en fait, on a bossé ensemble en novembre avec Rudy et Emric de la marque Alpha Spirit. Et ça s'est super bien passé et ils m'ont offert une bouteille de leur Navy Strength. C'est leur haut de gamme, en fait, ils ont le classique à 43 degrés et le Navy à 57 degrés. Et en fait, ils m'ont demandé d'attendre. Bon, j'en ai le plastique, j'ai pas goûté, hein, c'était pour l'aérer de temps en temps parce qu'il était un peu jeune, ils m'ont demandé de l'aérer. Au final, j'ai attendu que Pablo soit là pour le goûter parce que Pablo adore le gin. Donc voilà, je voulais ne pas être seul à le tester et puis c'est un peu facile, hein. Maintenant voilà, on s'entend super bien ensemble, ça fait un peu placement de produit, alors que pas du tout, hein. Pas du tout. La seule fois que j'ai été rémunéré, c'est quand j'ai bossé pour eux, donc voilà, en honoraire de barman normal. Donc voilà, et ils m'ont fait cette bouteille. Alors pourquoi Navy? Parce qu'en fait, à l'époque, pour savoir si c'était du bon gin, ils mettaient de la poudre à canon dans le gin, et si elle remontait, c'est qu'il était au moins 57 degrés. Il me semble que c'est ça. Ils ont un site, allez voir, parce que ça se trouve, je défonce l'histoire du truc. Donc voilà, et donc je voulais être avec Pablo pour goûter ce gin qui a une odeur magnifique. Par contre, ça j'ai senti. Et même une fois, on l'a débouchant, je me suis pris une giclée dans le pif et c'était l'orgasme. Et dire qu'il y en a qui prennent de la coke. Ouais, ça sent bon. Ouais, ça sent de ouf. Tu vois, c'est tout petit, on fait tout petit. Ouais, parce qu'en fait, on s'était promis de pas trop boire aujourd'hui, donc voilà. Bon. Moi, je sais pas. Moi, en tout cas, en cocktail, leur gin à 43 degrés, en cocktail, il est fou. Même que ce soit pour un tonic tout simple ou n'importe quel cocktail, il est fou. Après, est-ce que celui-là, Attends, la bouteille stylée. C'est un peu urbain, j'aime bien. J'ai remarqué aussi La femme enceinte barrée. Ouais, la femme enceinte. enceinte. Oui, femme enceinte de. Petit autocollant. Je trouve que ça bien de le préciser. Oui, c'est bien de le préciser, mais du coup, j'avoue Parce que je j'avais pas connais sur des la mecs, bouteille. j'ai des potes. On a des potes. Leurs mères ont bu pendant la grossesse, c'est sûr. Enfin, on va pas citer de nom, mais leurs mères ont bu pendant la grossesse. Donc là, au moins, voilà. Même Justine, elle rigole, elle sait de quel pote je parle. Bon, il tabasse. Qu'est-ce qu'il est bon. Il est bon. Il tabasse pas tant que ça pour du 57 en fait. Non, non, parce qu'il est assez liquoreux. Ouais, il tabasse pas comme ça en fait. Mais il est fort. Il est fort, il est Mais fort. je ferai pas de cocktail avec, perso. Et pourtant, je bois rarement du gin pur, mais celui-là, je le boirai sec, je pense. Celui-là, je bois sec, je pense. Ouais. Bah, celui-là, je le bois sec, mais quand je boirai mon petit rhum, quoi. C'est ça, mais après. Là, j'ai Faudra une grosse allonger, gorgée, j'aurais dû le déguster. Tu veux l'allonger avec quoi, tu veux? Moins de le rallonger. Légèrement. Un peu de tonique, ouais, mais tu vois, je ferai pas. Je Non. le n'aurai pas. Le jouer en un mini gin fizz. Ah ouais. Là, genre une petite pointe de limonade. C'est ça. Ouais, Juste pourquoi pour. pas. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Mais non, par Ah, gazeuse, bon, plutôt fizz, plutôt gazeuse. Mais ouais, franchement, ouais. Non. Ouais, du coup, je termine les cocktails de la vidéo précédente, quoi. Alors moi, ce qui me plaît, c'est qu'il y a vraiment 3 phases. Bon, déjà, tu as le nez est fou, vraiment, sur ce gin. Déjà, le gin, en général, sent super bon. Mais là, le nez, c'est une explosion dans le pif. Mais c'est quand on l'a en bouche, il y a toutes les papilles gustatives qui se réveillent. Mais ça remonte jusque-là, là. Et là, quand ça remonte jusque-là, c'est un peu comme quand tu manges... Quoi de trop bon? Ça dépend. Ou quand tu goûtes de la mauvaise drogue de synthèse et que... Bref. Non, ça remonte juste... Ah, franchement, non. Et non, franchement, ça remonte juste... Je sais pas, tout. Même sous la langue, ça explose. Puis, Ça reste en bouche. et puis Ça reste quand on le passe en gorge, ouais, franchement, nickel, quoi. C'est... Non, franchement, Ouais, c'est fou. Vraiment, c'est fou. Franchement, je suis assez... Et pourtant, je suis... Ma parole. Je suis pas de gin du tout. Bah, comme j'étais pas vodka et depuis ma vidéo au retour de Vodka Lab,
D'ailleurs, faut que je repasse une vidéo avec leurs produits. Mais au retour de notre cab, c'était. Ouais, franchement, je le dégusterai, mais même je pense que mon père qui boit pas de gin, je pense que lui ça pourrait lui plaire quoi. Et pourtant, c'est du gin, ça, c'est vraiment du gin, du vrai gin quoi. Ça a vraiment le goût de gin, c'est d'abord la genièvre. Mais je sais pas, il y a un truc en plus. Un truc en plus, je sais pas. J'arrive pas à décider ce qu'ils mettent dedans. Je sais qu'il y a des graines de cassis et c'est très dur à trouver ça. Enfin, de la baie de cassis. C'est très rare. Il y a de la baie de cassis. Et ça, tu la sens un petit peu. Non, franchement, ça c'est. Tu vois, c'est le genre de bouteille quand je fais une soirée avec les copains à la maison, bah, elle sera pas en apparence. Elle sera pas visible. C'est un peu comme les bourbons genre des States ou. Ça pareil. Ouais, ou mon absente Marilyn Manson. Ouais, non, c'est des trucs. Super. Bah, franchement, Rudy et Emmerich, vous avez fait un super boulot. Toi qui es amateur de gin, t'en penses quoi? Parce que moi, j'ai donné toute mon appréciation, mais je t'ai pas laissé parler. À boire pur, je la trouve un peu costaud. Ah ouais, mais Moi, je la rallonge. t'es vraiment devenu une baltringue. Non, je la rallonge, alors que les whisky purs, je les tue, mais je la rallongerai un tout petit peu. Ah ouais, moi celui-là je le bois sec. Après, bon, ils m'ont bien dit, hein. Par contre, parce que j'avais merdé en mettant du Schweppes dedans. Non, pas dans celui-là, hein. Mais dans le 43, j'avais mis du Schweppes dedans parce que j'avais pas trouvé de Fever Tree. Donc le Fever Tree, c'est. Hop. Le Fever Tree, c'est du tonic de très bonne qualité. Et je voulais prendre du Fever Tree, j'en avais pas trouvé, donc comme je devais tourner le jour même, j'ai pris du Schweppes. Et il m'avait limite insulté d'avoir fait ça. Là, si vraiment on fait un cocktail avec, déjà que dans un cocktail, les softs sont hyper importants. Mais là, je mettrais pas du Schweppes dedans. Quoi. Si je devais le diluer, je ferais un truc avec des super produits. Quoi. Qui dit voilà, gin de qualité, tu vas pas le saccager avec des softs de synthèse. Quoi. Des softs commerciaux. Ouais, des softs commerciaux, enfin des trucs industriels. Quoi. Tu peux pas. Tu peux pas, je pense. Non. Après celui-là, ouais, tu peux faire les bons cocktails. C'est pas ça que je disais, c'est vraiment. C'est l'un des seuls gins que je pourrais boire pur. C'est ça surtout que je peux dire. Non, purée, pas très bien. Après, oui, tu dois faire des cocktails de malade avec. C'est clair. Exactement comme il est fort. Ouais, par contre, tu peux t'amuser justement avec ça. Des short drinks assez. Ouais, tu peux faire des. Garder quand même un peu de. Je testerais bien de ces quatre, moi, avec. Je l'avais fait avec la version basique, mais un Negroni. Gin, Campari et vermouth. Je sais que t'aimes. Enfin, retrouve, je sais que t'aimes pas le Campari, toi. Donc... et j'adore le Negroni, mais avec. Attends, j'aime l'américaano. Ah, bah, tu vois, il est Campari, maintenant. Bah ouais, mais non, j'avais testé déjà avec leur sous les 43 degrés, le Negroni est super bon. Après, pareil, je ferais pas ça avec du martini, quoi. Il faut prendre un bon vermouth rouge, quoi. Voilà. Et un bon Campari, bah non, tu prends du Campari. je prends les Campari. Ouais. C'est tout. Et ouais, tu peux passer du martini, c'est bien. Sinon, sans martini, après, tu vois. C'est vrai que dans un cocktail, souvent, en plus, c'est quand même une part dans Negroni. Donc le martini, souvent, quand tu prends du vermouth de basse qualité, en plus de pas bien parfumer le truc, il va pourrir le mélange. C'est-à-dire que tu vas avoir le petit côté, le petit arrière-goût du martini que j'aime pas trop. Tu vas l'avoir dans tout l'ensemble du cocktail. Et donc, il faut mieux prendre un bon martini, un bon vermouth. Enfin bon, voilà, c'est tout pour la dégustation. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut le consommer avec modération. Buvez des alcools de qualité. Sauvez Emmerich et Rudy, abonnez-vous. À mercredi prochain.